Le PDG de Bunge a déclaré à Bloomberg et à Reuters que la Chine n'achète pas délibérément de soja aux États-Unis. Les États-Unis semblent perdre un client majeur de l'Est. Le client chinois géant prend des mesures pour réduire son pouvoir d'achat aux États-Unis et le rediriger vers d'autres pays comme le Brésil, la Russie et l'Europe, menaçant ainsi les relations commerciales de 690 milliards de dollars. Ce changement envoie des ondes de choc sur les marchés mondiaux et signale une transformation sismique dans la dynamique économique entre les deux superpuissances. Cette décision, motivée par une combinaison de tensions géopolitiques, de conflits commerciaux et de la quête croissante de l'indépendance économique de la Chine, marque un tournant critique dans les relations sino-américaines. Ce qui est remarquable, c'est que la complexité de la relation entre ces deux puissances semble correspondre aux prophéties prédites il y a des siècles. Si vous êtes curieux de savoir ce qui se passe exactement entre ces deux nations, restez à l'écoute jusqu'à la fin. Une guerre commerciale s'intensifie alors même que la plupart des Chinois soutiennent la stabilisation des liens avec les États-Unis. L'opinion dominante à Pékin et dans l'opinion publique chinoise reste que le désir des États-Unis de préserver leur hégémonie mondiale prive la Chine de son droit à se développer et qu'aucune assurance de la part des dirigeants chinois ou aucun changement d'administration américaine ne modifiera l'orientation générale de Washington. Les deux systèmes politiques comprennent clairement que l'autre camp ne bougera probablement pas sur des questions clés. Pékin veut que Washington abandonne les contrôles à l'exportation des puces avancées, les sanctions contre des entreprises chinoises comme Huawei et les droits de douane sur les importations chinoises, qu'il limite son soutien à Taïwan et qu'il cesse de critiquer le bilan de la Chine en matière de droits de l'homme. Washington, de son côté, veut que la Chine cesse de faire valoir de manière coercitive ses revendications vis-à-vis de Taïwan et dans les mers de Chine orientale et méridionale, qu'elle limite ses politiques commerciales déloyales et ses pratiques économiques non marchandes et qu'elle abandonne son partenariat stratégique avec la Russie. Il n'y a aucune chance que Pékin ou Washington cèdent aux exigences de l'autre dans un avenir proche. Une fois que Trump sera de retour, la relation entre les États-Unis et la Chine redeviendra un sujet d'attention mondiale. Depuis des années, les relations entre les deux pays sont étroitement liées, la Chine étant l'un des principaux consommateurs de produits agricoles, de ressources énergétiques et de technologies américaines. Cependant, alors que la guerre commerciale s'intensifie et que les deux pays se disputent la domination sur la scène mondiale, cette décision met en évidence une fracture croissante avec des implications profondes pour les industries, les travailleurs et les gouvernements du monde entier. Ce changement radical dans les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine peut être attribué aux politiques tarifaires agressives de l'administration Trump, qui ont marqué le début d'une guerre commerciale prolongée entre les deux nations. En 2018, l'ancien président Donald Trump a imposé des droits de douane radicaux sur les produits chinois, invoquant des pratiques commerciales déloyales et un déficit commercial en plein essor. La Chine a réagi en imposant des droits de douane en représailles visant des exportations américaines clés telles que le soja, les automobiles et les produits énergétiques. Ces mesures ont perturbé des décennies de coopération commerciale, semant la méfiance et incitant la Chine à diversifier ses sources d'importation. Bien que l'administration Biden ait pris des mesures pour rééquilibrer les relations, de nombreux droits de douane imposés par Trump restent en place, perpétuant un climat d'hostilité économique. L'annulation de 690 milliards de dollars d'importation souligne à quel point ces politiques n'ont pas seulement échoué à atteindre les objectifs visés, mais ont également exacerbé le découplage des deux plus grandes économies du monde, la Chine accélérant ses efforts pour réduire sa dépendance aux produits américains. La réduction significative des importations américaines par la Chine est un problème à multiples facettes influencé par divers facteurs, notamment les récents changements de politique et les tensions géopolitiques. Les récentes menaces du président élu Donald Trump d'imposer des droits de douane supplémentaires sur les produits chinois ont probablement exacerbé cette dynamique commerciale. Fin novembre 2024, le président élu Trump a annoncé son intention de mettre en œuvre des droits de douane radicaux afin de résoudre des problèmes tels que l'immigration illégale et le trafic de drogue. Ces tarifs proposés comprennent un tarif de 25% sur les importations en provenance du Canada et du Mexique, visant à freiner l'immigration illégale et le flux de drogue, ainsi qu'un tarif supplémentaire de 10% sur les marchandises chinoises. Destiné à faire pression sur la Chine concernant les exportations de fentanyl et d'autres préoccupations, ces mesures devraient être parmi les
Premières mesures exécutives dès l'entrée en fonction. En réaction à ces tarifs proposés, la Chine a réduit les importations de produits agricoles américains, annulant des commandes importantes, telles que plus de 500 000 tonnes de blé tendre rouge d'hiver américain. Pour atténuer sa dépendance aux produits américains, la Chine a diversifié ses chaînes d'approvisionnement, augmentant les importations en provenance de partenaires alternatifs comme le Brésil et la Russie. En mars 2024, les importateurs chinois ont annulé des expéditions totalisant plus de 500 000 tonnes de blé tendre rouge d'hiver américain. Cette mesure a contraint les exportateurs américains à rechercher des marchés alternatifs, soulignant l'orientation de la Chine vers d'autres fournisseurs. Les États-Unis et la Chine sont depuis longtemps des partenaires commerciaux majeurs, les biens et services échangés entre les deux pays constituant une composante essentielle de l'économie mondiale. Cependant, ces dernières années ont vu des tensions croissantes sur des questions telles que les tarifs douaniers, les litiges en matière de propriété intellectuelle et les conflits géopolitiques, notamment ceux liés à Taïwan et à la domination technologique. En 2023, les échanges commerciaux entre les États-Unis et la Chine ont totalisé environ 690 milliards de dollars, la Chine étant l'un des principaux acheteurs de produits agricoles, de technologie et d'énergie américains. Cette relation symbiotique a toutefois été semée d'embûches en raison des tarifs douaniers imposés pendant la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et des changements de politique qui ont suivi. En 2022, la valeur totale des échanges de biens des États-Unis avec la Chine s'élevait à environ 690 milliards de dollars, dont 154 milliards de dollars d'exportation et 537 milliards de dollars d'importation. Le déficit commercial des États-Unis avec la Chine a augmenté de 29,4 milliards de dollars pour atteindre 82,99 milliards de dollars. Ce changement marque un moment charnière dans la dynamique du commerce mondial. Elle reflète non seulement l'escalade des tensions entre les deux superpuissances économiques, mais aussi la stratégie plus large de la Chine visant à diversifier ses chaînes d'approvisionnement et à affirmer son indépendance économique. La décision de la Chine d'annuler 690 milliards de dollars d'importations américaines signale un fossé grandissant entre les deux nations. Cette décision remet en cause l'ordre commercial existant, obligeant les États-Unis à réévaluer leurs politiques économiques et leur stratégie commerciale mondiale. À mesure que la Chine renforce sa position dans l'économie mondiale, les ramifications de ce changement se feront sentir. Dans les industries, les frontières et les marchés du monde entier. La prédiction choquante d'un fossé croissant entre les deux parties correspond aux prophéties faites il y a longtemps. Nostradamus a mentionné un dirigeant célèbre et un pays puissant dans ses prédictions. Il a décrit un dirigeant qui émergerait pendant une période de grande agitation, remettant en question le statu quo et apportant des changements importants. Selon Nostradamus, ce dirigeant serait une figure de grande influence, quelqu'un qui perturberait l'ordre existant et provoquerait une polarisation sociétale. Si l'on considère ces prophéties dans le contexte de Donald Trump, les similitudes sont frappantes. Il est présenté comme quelqu'un issu d'un milieu inattendu pas un politicien traditionnel mais un outsider doté d'une personnalité forte et controversée. Cette description correspond parfaitement à Donald Trump. Devenu une figure politique non conventionnelle, du magnate de l'immobilier et star de la télé-réalité à sa victoire surprenante aux élections de 2016, Trump a constamment défié les normes et les attentes. Le médium Edgar Cayce a également parlé de l'impact que ce dirigeant aurait, prédisant une période de changement et de bouleversement importants. Sous l'administration Trump, les États-Unis ont connu des changements substantiels. De plus, les prédictions de Cayce comprenaient souvent des références aux changements économiques et mondiaux. Il prévoyait une époque où le géant serait confronté à des défis financiers mais aussi à des opportunités de transformation économique. Une confrontation avec la Chine est quelque chose que les experts géopolitiques et les journalistes observent de plus en plus. La Chine a démontré sa force à plusieurs reprises dans les régions autour de la mer de Chine méridionale et de Taïwan, souvent par le biais de sa présence navale. Les analystes pensent que cela pourrait faire allusion à une escalade du conflit en Asie impliquant les pays de l'OTAN, pouvant conduire à une confrontation militaire, voire à une guerre. Nostradamus a également prédit quelque chose de similaire il y a des siècles. Dans l'un de ses quatrains, il a écrit sur les combats et les batailles navales, affirmant que l'adversaire rouge deviendra pâle de peur, mettant le grand océan dans l'effroi.
Certains chercheurs interprètent l'adversaire rouge comme une référence à la Chine, actuellement au centre des préoccupations mondiales. Il est intrigant de considérer que certaines des prophéties de Nostradamus ont pu faire référence à cette tendance émergente. L'un de ces vers décrit une vision de bataille et de guerre maritime, renforçant les inquiétudes concernant les tensions géopolitiques. Les chercheurs continuent d'analyser si l'adversaire rouge fait référence à la Chine communiste et si le quatrain restant suggère un conflit naval. La réalité continue de révéler que les prophéties de Nostradamus sur les États-Unis et la Chine semblent se dérouler sous nos yeux. Non seulement cela, Nostradamus a également fait d'autres prédictions sur la Chine et l'Amérique. L'une des prédictions les plus célèbres de Nostradamus est l'arrivée d'une crise économique majeure. Son quatrain, la richesse d'une nation va s'effondrer, a été interprété comme un avertissement d'un effondrement financier affectant les principales économies mondiales en 2025. Cette prophétie suggère un possible effondrement financier commençant en Europe, affectant particulièrement des pays comme l'Italie et la Grèce, dont les économies sont déjà vulnérables. Cet effondrement économique devrait également toucher les Amériques. Certains interprètent les mots de Nostradamus comme faisant référence à une possible récession aux États-Unis et à une hyperinflation dans des pays comme l'Argentine, ce qui pourrait entraîner des troubles sociaux et une augmentation du chômage. Bien que ces situations soient préoccupantes, certains pensent que les visions de Nostradamus ne font que refléter les angoisses économiques de toute époque, même si les interprétations actuelles correspondent aux craintes contemporaines. Le retour de Trump pourrait très probablement compliquer les relations entre les deux parties, d'autant plus que tous les chemins semblent mener à des résultats qui auront un impact sur l'économie. Depuis que les États-Unis et la Chine ont imposé des droits de douane stricts dans le cadre de leur guerre commerciale pendant le premier mandat présidentiel de Donald Trump, Pékin a pris des mesures pour réduire sa dépendance aux produits agricoles américains dans un effort plus large pour renforcer sa sécurité alimentaire. Cela a mis la Chine dans une meilleure position pour résister aux droits de douane d'au moins 60% sur les importations chinoises, menacées par Trump, qui devrait revenir à la Maison-Blanche en janvier, ce qui fait craindre des représailles chinoises visant à nouveau les produits agricoles américains. Il n'y a pas longtemps, la Chine a annoncé une interdiction d'exportation d'un certain nombre de minéraux ayant des applications militaires et technologiques vers les États-Unis. L'interdiction chinoise s'applique aux minéraux antimoine, gallium et germanium. Elle restreint également l'exportation de graphite. Ces minéraux sont utilisés dans un large éventail d'industries, notamment les semi-conducteurs, les technologies infrarouges, les câbles à fibre optique, les balles et les batteries de véhicules électriques. La Chine a émis cette nouvelle interdiction 2 jours seulement après que les États-Unis ont limité les exportations vers 140 entreprises du secteur chinois des semi-conducteurs. La répression américaine, la troisième en 3 ans, visait à étouffer la capacité de la Chine à faire progresser les technologies d'intelligence artificielle pour les applications militaires. Pendant le premier mandat de Trump, le populiste au franc-parler qui avait promis de rendre sa grandeur à l'Amérique, a lancé une guerre commerciale acharnée avec la Chine, a mis sur liste noire le géant chinois des télécommunications Huawei pour des raisons de sécurité nationale et a accusé Pékin d'être responsable de la pandémie de Covid-19. À la fin de son premier mandat, les relations bilatérales avaient plongé à leur plus bas niveau depuis des décennies. Cette fois-ci, Trump a menacé, lors de sa campagne électorale, d'imposer des droits de douane de 60% sur tous les produits fabriqués en Chine et de révoquer son statut permanent de relations commerciales normales, qui a donné à la Chine les conditions commerciales les plus favorables avec les États-Unis depuis plus de 2 décennies. Cette mesure punitive, si elle est mise en œuvre, pourrait porter un coup dur à une économie déjà en proie à une crise immobilière, à une demande des consommateurs en baisse, à une chute des prix et à une augmentation des dettes des gouvernements locaux. Les droits de douane de 60% proposés par Trump sur les importations chinoises pourraient se retourner contre lui, et potentiellement profiter à la Chine à long terme, car ces mesures pourraient pousser la Chine à renforcer sa consommation intérieure et à réduire ses dépenses militaires. En attendant, les droits de douane pourraient coûter aux consommateurs américains jusqu'à 78 milliards de dollars par an en pouvoir d'achat tout en encourageant peut-être la Chine à nouer des relations commerciales plus solides avec les nations européennes. Cette pression économique pourrait accélérer le chemin de la Chine vers l'indépendance technologique et les réformes économiques.
Une autre prédiction est liée à l'instabilité financière. Nostradamus a écrit un livre contenant environ 1 millier de quatrains français divisés en âges, dont la plupart sont des prophéties non datées pour lesquelles il est encore célèbre à ce jour. L'un d'eux déclare « Des exemplaires d'or et d'argent ont été gonflés. Après, ils ont été jetés dans le lac. Tout a été épuisé et dissous par la dette. Tous les scripts et liens seront supprimés. » Ce quatrain a été interprété comme signifiant que les copies d'or et d'argent sont des billets de banque qui, selon la prophétie, perdront une grande partie de leur valeur en raison de l'inflation et de la dette mondiale extrêmement importante. Le quatrain a une double lecture. Nostradamus fait également référence à l'essor des crypto-monnaies au cours de l'année 2024. Les copies d'or et d'argent peuvent être considérées comme des crypto-monnaies qui imitent le statut des métaux précieux en tant qu'actifs de réserve. Le cryptage se propage à la vitesse d'une voiture de course de Formule 1, et de nouvelles pièces immatérielles apparaîtront, attirant les investisseurs vers le monde numérique, également connu sous le nom de métavers. Nostradamus met en garde contre l'effondrement de la monnaie fiduciaire, comme les pièces de monnaie et les billets de banque. Que cette prophétie ne soit pas considérée comme une exhortation au marché. Les crypto-monnaies ont été inventées parce que les billets de banque ont commencé et continuent de perdre de la valeur. Cependant, les crypto-monnaies sont volatiles, manquant de la stabilité de l'or. Un autre quatrain énigmatique dit « La lune la nuit au sommet de la haute montagne ». Le jeune sage au cerveau solitaire la voit. Il est invité par ses étudiants à être immortalisé. Au sud, les mains sur le torse, les corps sur le feu. Ce passage a été interprété comme une prédiction de l'essor de l'intelligence artificielle. En réalité, le Bitcoin a récemment atteint 100 000 $ pour la première fois, atteignant un nouveau record après que le président élu Donald Trump a dévoilé les choix de son administration considérés comme essentiels pour inaugurer des politiques favorables aux crypto-monnaies lorsqu'il prendra ses fonctions en janvier. Trump a également publié un message de félicitations sur les réseaux sociaux. Le Bitcoin a atteint 100 000 $ quelques heures seulement après qu'Atkins ait été annoncé comme le choix de Trump pour la présidence de la Security and Exchange Commission, SEC, montrant des signes de croissance continue. Trump, autrefois sceptique à l'égard des crypto-monnaies, l'avait auparavant qualifié de pas d'argent, le qualifiant de très volatile et basé sur du vide. Cependant, il a depuis complètement changé de position ces derniers mois. Avant sa réélection, alors qu'il cherchait à attirer les jeunes électeurs masculins, qui ont tendance à posséder plus de crypto-monnaies que d'autres groupes démographiques, Trump a été la tête d'affiche de la plus grande convention cryptographique à Nashville en juillet. Au cours de l'événement, il a promis de créer un stock national stratégique de Bitcoin et de conserver les Bitcoins que le gouvernement saisit aux criminels plutôt que de les vendre aux enchères, ce qui est la pratique actuelle. Si les crypto-monnaies doivent définir l'avenir, je veux qu'elles soient extraites, frappées et fabriquées aux États-Unis, a déclaré Trump. Puis, en septembre, Trump a lancé sa propre entreprise de crypto-monnaie appelée World Liberty Financial. De plus, il envisage de créer le premier poste de la Maison-Blanche entièrement dédié à la politique cryptographique. Il semble que le soutien de Trump ait une fois de plus fait décoller la crypto-monnaie, comme Nostradamus l'avait prédit. Nous discutons maintenant en détail de la possible révolte de l'intelligence artificielle, où des machines super intelligentes pourraient décider de ne plus suivre nos ordres, provoquant un chaos mondial. Il est crucial de comprendre les implications de ce soulèvement et la manière dont il pourrait affecter notre vie quotidienne, du contrôle de l'électricité à Internet. L'une des prédictions les plus troublantes de Nostradamus pour 2025 est la révolte de l'intelligence artificielle contre ses créateurs humains. Dans l'un de ses quatrains, il écrit « Combat, bataille navale, bombardement et un soulèvement mondial d'intelligence supérieure créé par l'homme ». Bien qu'il ne soit pas clair à quelle année Nostradamus fait référence, il suggère que l'avancement rapide de la technologie de l'IA pourrait conduire à un scénario dans lequel les machines, les robots et les algorithmes développeraient une conscience d'eux-mêmes et décideraient de se rebeller contre leurs maîtres humains. Les conséquences d'un tel événement pourraient être catastrophiques, perturbant les industries, les économies, les gouvernements et la vie quotidienne à l'échelle mondiale. Certains analystes pensent que les combats et batailles navales
mentionné dans la prophétie pourrait faire référence à des tensions et conflits croissants entre les principales puissances mondiales, telles que les États-Unis, la Chine, la Russie et l'Inde, alors qu'elles se disputent le contrôle et l'influence sur les ressources, les marchés et les technologies mondiales, en particulier l'IA. Tout au long de sa campagne de réélection, Trump a reçu un soutien substantiel d'Elon Musk. Trump a même publiquement remercié et félicité Musk dans son discours de victoire. On comprend généralement que cela signifie que les projets de Musk, en particulier ceux liés à l'IA et à la technologie, recevront probablement un soutien important sous l'administration de Donald Trump. Nostradamus, dans ses écrits, a prédit une série de révolutions sociales qui secoueraient le monde en 2025. Selon ses prophéties, ces révoltes seront le résultat d'inégalités croissantes et d'une population de plus en plus insatisfaite des conditions sociales et politiques. Il décrit un incendie qui brûlera au cœur des villes, ce que beaucoup ont interprété comme une prémonition de troubles sociaux et de changements révolutionnaires susceptibles de redéfinir la structure des sociétés modernes. Les prédictions de Nostradamus sur les révolutions sociales ont fait l'objet de nombreuses interprétations au fil des ans. Cependant, dans le contexte actuel, où les inégalités sociales et économiques continuent de croître, ces prophéties ont pris une nouvelle signification. L'écart entre riches et pauvres s'est élargi, et les tensions raciales, de genre et de classe atteignent des points d'ébullition dans de nombreuses régions du monde. Cet environnement est propice au type de révolution sociale que Nostradamus semble avoir prédit. Une interprétation courante de cette prophétie est que Nostradamus anticipait un soulèvement massif de la population contre les élites dirigeantes. Les références à un incendie au cœur des villes pourraient être interprétées comme des émeutes et des protestations dans les grandes zones urbaines où les inégalités sont les plus évidentes. Ces dernières années, des manifestations massives ont éclaté dans des villes du monde entier, de Hong Kong à Paris, en réponse à la corruption, à l'oppression et au manque d'opportunités. La prophétie de Nostradamus pourrait suggérer que ces troubles s'intensifieront en 2025, entraînant des changements importants dans l'ordre social. Une autre interprétation suggère que ces révolutions sociales pourraient être portées par la technologie. Nostradamus évoque un nouveau pouvoir qui surgira et remettra en cause les structures existantes, ce que certains interprètent comme une référence aux médias sociaux et à la technologie numérique. Aujourd'hui, les plateformes en ligne se sont révélées être de puissants outils d'organisation et de mobilisation. L'influence de l'activisme numérique continue de croître, ce qui soulève des questions sur la manière dont la technologie façonnera les futurs mouvements politiques et sociaux. Du printemps arabe au mouvement Black Lives Matter, la technologie a joué un rôle crucial dans l'amplification des voix des opprimés et l'organisation de manifestations à grande échelle. Cette prophétie pourrait être un avertissement d'une révolution numérique qui changera la dynamique du pouvoir dans le monde. Toutefois, tout le monde n'est pas convaincu que cette prophétie se réalisera. Les sceptiques soutiennent que les prédictions de Nostradamus sont trop vagues et peuvent s'appliquer à presque toutes les situations de conflit social, guerre, menaces de guerre, affrontements entre nations entières, famine, tremblements de terre, persécution des chrétiens, trahison et faux enseignants trompant les gens avec une mauvaise doctrine. L'anarchie se répand et de nombreux croyants deviennent hésitants, mais malgré tout, le véritable évangile est prêché partout. Tout cela ressemble-t-il à l'époque dans laquelle nous vivons? Certainement. Nous vivons en fait les derniers jours dont Jésus a parlé. Depuis qu'il a quitté cette terre au début du 1er siècle après Jésus-Christ, les gens ont cru qu'ils étaient dans les derniers jours. Les douleurs de l'accouchement ne s'améliorent pas. Dans une prophétie publiée en 1555, Nostradamus a mentionné qu'en 2025, il y aura de nombreux troubles mondiaux, notamment des conflits accrus, des problèmes géopolitiques, des guerres en mer, des problèmes au sein des familles royales et une catastrophe humanitaire majeure. Cependant, la plus grande menace à laquelle l'humanité sera confrontée en 2025 sera probablement la nature elle-même. Une série de catastrophes climatiques sont prévues, menaçant la vie humaine. La terre plus sèche deviendra plus sèche encore, et soudain un grand déluge viendra. Ce verset, tiré des prophéties, montre la prédiction de Nostradamus pour 2025. Il suggère que la situation climatique déjà difficile va s'aggraver. Le prophète français a prédit que des phénomènes météorologiques extrêmes, tels que des records de chaleur, des incendies de forêt,
des sécheresses et des tempêtes, se produiront avec une fréquence et une intensité accrues. Le réchauffement climatique est un problème majeur des temps modernes. La Bible ne mentionne pas spécifiquement le changement climatique ou le réchauffement climatique. Cependant, il est dit que le monde finira par être consumé par le feu, ce qui pourrait être une autre façon de comprendre à quel point l'état de la Terre deviendra alarmant. 2 Pierre 3h10 nous avertit, « Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments seront détruits par le feu, la terre et tout ce qu'elle contient sera mis à nu. Un jour, Dieu effacera l'univers actuel et le remplacera par un nouveau ciel et une nouvelle terre. Quels efforts doivent être faits pour sauver une planète que Dieu finira par anéantir et remplacer par quelque chose de bien plus étonnant? Dans un monde en proie à l'incertitude et au trouble, les prophéties de Nostradamus captivent les croyants comme les sceptiques depuis des siècles. Parmi ces nombreuses prédictions, aucune n'est aussi effrayante que celles qui prédisent la fin des temps et la montée d'un antéchrist au Moyen-Orient. Avec une réputation d'exactitude, Nostradamus a déstabilisé des générations avec ses visions étrangement précises d'événements futurs. Maintenant, nous nous plongeons dans les versets mystérieux écrits par le célèbre voyant et explorons ces avertissements concernant des événements cataclysmiques qui pourraient remodeler notre monde pour toujours. En explorant les prophéties de Nostradamus, nous sommes confrontés à une anticipation effrayante. Le dernier livre de la Bible commence par la phrase inspirante, « Révélation de Jésus-Christ », que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. La troisième phrase déclare, « Car le temps est proche ». Tout aussi remarquables sont les dernières paroles enregistrées de Jésus à la fin du livre, « Certes, je viens bientôt ». Jésus a demandé à tous ses disciples d'être perpétuellement prêts pour son retour, comme dans Matthieu 24h42, « Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra ». Dieu présente clairement le retour du Seigneur comme imminent. Pourquoi, alors, n'est-il pas revenu après plus de 2000 ans depuis son départ visible du mont des Oliviers? Jésus a dit qu'il reviendrait bientôt. Que veut donc dire, bientôt? Nous allons exposer 2 raisons pour lesquelles nous croyons que Jésus nous a dit que sa réapparition sur terre se produirait rapidement. Néanmoins, Jésus a bel et bien dit à nous, humains limités, qu'il reviendrait bientôt. L'intemporalité où nous cherchons toujours à comprendre la raison pour laquelle Dieu utilise ce terme, connaissant notre nature limitée. Discutons ensuite de la deuxième raison fascinante pour laquelle Dieu s'est exprimé de cette manière. Si une mère exaspérée veut que son enfant sorte pour un rendez-vous pour lequel il est déjà en retard parce que l'enfant tergiverse depuis 20 minutes, la mère peut s'exclamer, « Viens ici. Nous devons partir bientôt. » Dans ce cas, lorsque la mère dit « bientôt », elle veut dire tout de suite. Si un père veut que son adolescent se mette sérieusement à étudier pour son examen de permis de conduire, il peut rappeler fermement à son fils 2 mois avant la date d'admissibilité. Tu ferais mieux de te préparer pour ton examen de permis. Tu le passeras très bientôt. Dans ce cas, lorsque le père dit « bientôt », il veut dire dans quelques mois. Si une mère essaie de préparer sa fille, elle pourrait lui dire alors que l'adolescente est encore en première année de lycée, « Prends tes cours au sérieux, car tu iras bientôt à l'université. » Dans ce cas, lorsque la mère dit « bientôt », elle veut dire dans 4 ans. Le sens de « bientôt » doit être appliqué dans le contexte. Dans le premier scénario, avec l'enfant distrait, cela signifie à l'instant même. Dans le deuxième cas, cela implique un temps plus lointain. Cependant, la troisième situation universitaire est celle dans laquelle la planification est la plus importante, de nombreuses années d'études sérieuses et de responsabilités sont nécessaires pour atteindre l'objectif. Dans le dernier cas, bientôt, nous appelle à reconnaître qu'il faut faire beaucoup de préparation car l'événement à venir est élaboré et lourd de sens. Jésus nous dit qu'il vient rapidement parce que sa venue est l'événement le plus important de l'univers, l'événement que tout chrétien vise. Tout ce que nous faisons, disons et sommes est investi dans l'avenir éternel vers lequel il nous conduira à son retour. L'événement que nous ne pouvons pas manquer et auquel nous ne devons pas être mal préparés est la venue de Jésus-Christ sur terre, pour refaire de ce monde brisé et pécheur son royaume parfait. La rivalité entre les États-Unis et la Chine dans divers domaines est emblématique de l'évolution du paysage mondial.
la Chine, dans la lignée de son ascension pacifique, cherche à coexister et à collaborer avec les États-Unis pour relever des défis communs tels que le changement climatique et la santé publique, reconnaissant que l'unité est la clé du progrès mondial. Les États-Unis et la Chine ont des positions distinctes reflétant leurs approches des questions internationales. En outre, la concurrence entre les États-Unis et la Chine s'étend au domaine de la science et de la technologie, y compris l'intelligence artificielle, IA. Les États-Unis et la Chine sont engagés dans une bataille constante pour la suprématie de l'IA en raison de ses avantages économiques et militaires potentiels. Cette concurrence va au-delà de la technologie et signifie une lutte complexe pour le leadership mondial. Les impacts financiers de l'IA sont profonds, remodelant les industries et stimulant la croissance économique. Les deux pays reconnaissent son potentiel et investissent massivement dans la recherche et le développement. De plus, l'impact de l'IA sur la sécurité nationale est considérable avec sa capacité à améliorer les opérations militaires, la planification stratégique et la cybersécurité, ce qui en fait un élément crucial de la grande stratégie des grandes puissances. À l'heure actuelle, les États-Unis sont un leader mondial du développement de l'IA. Plusieurs facteurs majeurs ont contribué à cette position de leader. Tout d'abord, l'héritage d'invention et d'entrepreneuriat technologique du pays joue un rôle clé. La Silicon Valley, largement considérée comme le cœur du progrès technique, a continuellement été à l'origine d'innovations créatives. Les géants technologiques américains tels que Google, Facebook et Apple ont non seulement été des précurseurs, mais ont également établi des normes internationales en matière de croissance technologique. Ces entreprises ont fait preuve d'une capacité inégalée à repousser les limites de la réussite technologique. En outre, les États-Unis disposent d'une énorme infrastructure technologique pour soutenir leurs ambitions en matière d'IA. Cela comprend du matériel, des logiciels et des instituts de recherche de pointe qui ont favorisé le progrès technologique. La culture de l'innovation aux États-Unis encourage la prise de risques et les tests, créant une base fertile pour de nouvelles solutions aux défis croissants. Passons maintenant aux défis chinois, qui reposent sur la détermination, la coordination et l'investissement stratégique à long terme dans le développement de l'IA. Alors que les États-Unis conservent leur leadership dans le développement de l'IA, la Chine est rapidement devenue un formidable challenger. L'approche de la Chine en matière de développement de l'IA diverge considérablement du modèle américain, car elle se caractérise par un degré élevé de coordination entre ses entreprises technologiques et le gouvernement. En 2017, la Chine a dévoilé un plan ambitieux visant à devenir le leader mondial de l'IA d'ici 2030. Cette vision reflète un niveau de détermination et une concentration sans faille qui définissent l'approche de la Chine en matière de planification et d'exécution stratégique. Lorsque la Chine décide de soutenir une industrie, elle le fait avec un engagement indéfectible, sans ménager ses dépenses. Parmi les exemples, citons le développement du réseau ferroviaire à grande vitesse le plus avancé au monde et l'initiative Belt and Road, un effort monumental qui a établi des relations commerciales avec plus de 150 pays, facilitant plus de 6 000 milliards de dollars d'échange. Ces réalisations illustrent la capacité de la Chine à traduire les déclarations politiques en résultats tangibles. Une différence significative entre les États-Unis et la Chine en matière de développement de l'IA réside dans la proximité avec laquelle les entreprises technologiques chinoises collaborent avec le gouvernement. Contrairement à leurs homologues américaines, qui fonctionnent de manière plus indépendante, les entreprises technologiques chinoises alignent leurs objectifs sur ceux du gouvernement, non seulement en respectant les réglementations, mais aussi en partageant une vision commune sur les aspects économiques, géopolitiques et technologiques. Cette étroite collaboration permet à la Chine de poursuivre efficacement ses objectifs en matière d'IA. Chaque grande entreprise technologique chinoise se concentre sur des domaines spécifiques qui correspondent aux intérêts nationaux. Alibaba se concentre sur la logistique et les services cloud. Baidu est spécialisé dans l'IA liée aux moteurs de recherche. Huawei intègre l'IA dans divers secteurs. ByteDance se concentre sur l'analyse vidéo et les médias sociaux. Cette approche sur mesure aide la Chine à exploiter efficacement l'IA pour ses besoins économiques et industriels. La concurrence entre les États-Unis et la Chine dans le domaine de l'IA s'étend bien au-delà de leurs frontières, entraînant des conséquences géopolitiques et économiques importantes.
La lutte pour la domination de l'IA symbolise un changement plus large dans le système international. Les indicateurs traditionnels de puissance, tels que la puissance militaire, le contrôle territorial et la capacité économique, sont désormais complétés par des prouesses technologiques. Dans ce paysage en évolution de la politique des grandes puissances, la technologie de pointe a un poids considérable et l'IA apparaît comme un domaine pivot dans lequel les nations affirment leur influence. Le rôle de l'IA dans la géopolitique contemporaine ne peut être sous-estimé. Elle façonne les manœuvres diplomatiques, la coopération économique et la dynamique de sécurité. Les pays s'efforcent de sécuriser leurs capacités d'IA non seulement pour protéger leurs propres intérêts, mais aussi pour influencer le système mondial. La quête du leadership en matière d'IA devrait être un élément déterminant des relations internationales dans les années à venir. L'un des points les plus controversés de la compétition sino-américaine en matière d'IA est la restriction de l'accès de la Chine aux micropuces avancées. Cette mesure met en évidence la complexité et l'interdépendance des chaînes d'approvisionnement mondiales tout en suscitant des inquiétudes quant aux conséquences économiques potentielles au-delà du domaine de l'IA. Si ces restrictions sont considérées comme une mesure stratégique visant à entraver les progrès technologiques de la Chine, elles risquent également de nuire à l'industrie américaine des micropuces. La Chine est un marché important pour les fabricants américains de micropuces, et ces restrictions pourraient entraîner des pertes de revenus et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. La tension autour de cette question reflète des inquiétudes plus larges concernant l'évolution de la structure du pouvoir mondial. La compétition sino-américaine en matière d'IA n'est pas seulement une course technologique, mais une compétition stratégique qui exige une finesse diplomatique. Les deux pays doivent soigneusement orienter leur position sur le développement de l'IA, la propriété intellectuelle et la coopération en matière de sécurité. Parallèlement, ils doivent participer à des forums et dialogues multilatéraux pour répondre aux préoccupations liées à l'éthique, à la gouvernance et aux normes mondiales de l'IA. La diplomatie devient essentielle pour gérer les risques inhérents à l'IA, notamment les conséquences imprévues et les dilemmes éthiques. Les nations doivent collaborer pour établir un cadre de développement responsable de l'IA, en veillant à ce que la technologie serve l'humanité plutôt que de compromettre la stabilité mondiale. L'opinion publique joue un rôle crucial dans la course à l'IA, en façonnant les politiques et les stratégies nationales. Comprendre et interagir avec le sentiment public peut influencer la prise de décision et les récits géopolitiques entourant l'impact de l'IA sur la société. Alors que l'IA continue d'évoluer, la question demeure, quel pays émergera comme le leader ultime de l'IA ? La réponse peut dépendre non seulement des avancées technologiques, mais aussi de la coopération mondiale, des politiques stratégiques et de la perception du public.